Bonjour, nous sommes donc en direct de l'inauguration du moulin de Lambesc à Lambesc et je vous propose de rejoindre les festivités qui sont derrière, des chants, de la danse provençale avec la Lougalubeu, la compagnie de danse traditionnelle qui est sur Lambesc depuis un certain nombre d'années. Allons-y. Bonjour. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Nous sommes filmés juste derrière. Comment vous trouvez la manifestation? Très bien, très belle, une belle restauration du moulin. Et je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Vous prévoyez de rester un petit peu durant toute la journée? Je pense, je vais aller chercher ma femme et voilà, on va venir toute la journée, on verra la transhumance et tout. Voilà, vous restez jusqu'à l'arrivée des animaux en fin de journée. Vous êtes de Lambesc? Très bien. Est-ce que vous avez connu peut-être à l'époque le moulin quand il était encore entier ou en ruine? Non, comme quand il n'était pas restauré. Ça fait 62 ans que je le connais comme il était. Donc ça fait 62 ans effectivement qu'il était un petit peu laissé à l'abandon. Et est-ce que vous savez un petit peu comment la restauration c'est... J'ai plus mon frère qui s'en occupe que moi. D'accord, votre frère qui a été au niveau de la restauration? Dedans et il s'occupe de faire rentrer les gens. Voilà. Il a participé à la restauration. D'accord, très bien. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Nous sommes toujours en direct de l'inauguration du moulin avec une démonstration de danse de Lougalubeu. Alors, allons voir un petit peu ce qu'en pensent les différentes personnes. Bonjour. Comment trouvez-vous la manifestation? Ah mais magnifique, forcément. Elle vous plaît? Oui, puisque nous avons bien œuvré pour qu'elle soit ainsi. Alors vous dites nous, c'est-à-dire vous faites partie d'une association? Partie de l'association Conservation du patrimoine de Lambesc. Qui est donc à l'initiative de la restauration de ce beau moulin. Tout à fait, sous la houlette d'Albert Antoniol, notre président, qui est quelqu'un de formidable, qui est dévoué, qui a plein d'idées, qui est un véritable artiste. Et nous l'avons suivi parce qu'il a fédéré beaucoup de monde autour de lui. Très bien. Et alors du coup, vous, quelle a été votre participation à niveau personnel? Alors personnellement, au tout début, j'ai peint le moulin de Lambesc tel qu'il était, avant sa restauration. Et dans le fond, l'image que nous en avions, quand il serait fini, j'ai participé à diverses écritures. Et à la fin, j'ai écrit les paroles d'une chanson qui va être chantée, jouée tout à l'heure sur le moulin de Lambesc. D'accord, donc ça veut dire que vous avez connu le moulin de Lambesc avant qu'il ne soit en ruine? Tout à fait. Il n'était pas tout à fait en ruine puisqu'il avait toujours ses meules, la voûte, l'escalier et il avait perdu son toit et ses ailes. Et les anciennes municipalités lui avaient mis un toit en tuiles pour protéger l'intérieur. Pour pas qu'il se dégrade trop et protéger pour l'avenir. D'accord. Et est-ce que vous avez une sensation par rapport à cette restauration et par rapport à l'état dans lequel il était avant? Est-ce qu'il se ressemble? Est-ce qu'il y a des petites différences? Alors je pense que nous l'avons restauré exactement dans l'esprit de ce qu'il était. C'est-à-dire qu'on a recherché complètement l'intégralité de ce qui était réellement. Et il est absolument magnifique parce qu'on a appris des matériaux d'époque. Nous avons retaillé des pierres dans une carrière de Lambesc. Évidemment, il est tout à fait comme il devait être lors de son inauguration première. D'accord, donc une reprise à l'identique. Alors une petite dernière question. À l'intérieur, on voit des petites sculptures avec les différents vents. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà d'époque ou c'est un rajout? Non, alors les sculptures avec les têtes de vent n'étaient certainement pas là au début. Elles viennent d'être sculptées par une de nos collègues et amies, Caroline Coste, qui a sculpté les têtes de vent les unes après les autres, puisqu'il y a de nombreux vents qui soufflent sur le plateau de Bertoire. D'accord, donc c'est une nouveauté par rapport à l'ancien moulin. Merci beaucoup et passez une très belle journée avec nous ici. Au revoir, merci. Bonjour. Comment vous trouvez cette manifestation avec les petits? Très bien, très bien. En plus, on a un super moulin
Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, donc super. Les petits, voilà, il est là, il attend que les ailes. Là, la petite, bon, elle comprend pas trop grand-chose, mais voilà. Parce qu'elle est encore un petit peu petite, mais... Voilà. Mais voilà, son petit frère, son grand frère, en tout cas, il attendait avec impatience l'ouverture du moulin. Et vous savez qu'il y a différents ateliers Oui, on a vu un petit peu ça sur la revue de Lambesc, donc on va voir tout ça. Très bien, passez une très belle journée. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de cette fête? Écoutez, j'arrive juste là, donc ça a l'air très sympathique, bien qu'un peu froid. Mais c'est super, c'est super. Alors je crois que vous intervenez dans la manifestation un petit peu plus tard. Oui, on a notre deuxième édition du festival Parole à suivre ce soir. Alors j'en profite pour dire que les contes se feront à la salle Sévigné parce que on a décidé qu'il faisait trop froid pour que ce soit là-bas où ça devait être. Donc ça se fera à la salle Sévigné à partir de 18h30 je crois. Voilà. Donc l'heure est un petit peu avancée parce qu'elle était initialement prévue à 20h30. À 20h30, voilà. Donc les gens peuvent se rapatrier à la salle Sévigné. Il y aura les mêmes compteurs, il y aura la même soirée mais à l'ombre et au chaud. Et est-ce que juste en 2 mots, vous pouvez dire aux personnes qui nous regardent de quoi il s'agit? Eh bien, ce sont des contes. On a travaillé en lien avec le thème de la transhumance, qui est le thème donc de transhumance et exil. Et donc, ce sont des contes qui vont parler de ça, entre autres. Et puis, on a travaillé aussi, il y a un conteur italien, puisqu'il y a un lien avec l'Italie. Donc, il y a un conteur italien qui va venir raconter des choses autour de la transhumance, je crois. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Merci. Au revoir. Voilà donc quelques témoignages. À tout à l'heure.